La saison du pollen est de retour. Et avec elle, pour beaucoup, c'est le début des éternuements, des yeux qui piquent, du nez qui coule et d'une fatigue tenace sans vraiment comprendre pourquoi. Mais le pollen, ce n'est pas seulement une gêne printanière, c'est aussi une richesse de la nature, un trésor minuscule produit par les plantes, qui peut avoir des effets incroyables, parfois gênants, parfois bénéfiques sur notre organisme. Mais alors, que sait-on vraiment du pollen? Pourquoi certaines personnes y réagissent-elles aussi fortement? Est-il uniquement un ennemi pour les allergiques, ou peut-il aussi être un allié pour notre santé? Quels sont les types de pollen? Et surtout, quelles sont les solutions naturelles pour mieux vivre cette période souvent compliquée? Dans cette vidéo, on va tout explorer, 8 points à connaître sur le pollen, les causes, les effets, les solutions, les bienfaits cachés, et bien plus encore. Et croyez-moi, vous risquez de ne plus jamais regarder une fleur de la même façon. Numéro 1. Qu'est-ce que le pollen, exactement? Le pollen, c'est une poussière très fine, invisible à l'œil nu, produite par les fleurs pour se reproduire. Il est transporté par le vent, les insectes ou les animaux vers d'autres plantes pour permettre la fécondation. On le retrouve dans l'air, surtout au printemps et en été, et c'est lui qui cause ces fameuses réactions allergiques chez certaines personnes. Il existe plusieurs types de pollen. Les plus connus sont le pollen de graminées, qui est très courant en mai-juin. Le pollen d'arbres, comme le bouleau, le platane ou le chêne, souvent actif dès février-mars. Et le pollen d'herbacées, comme l'ambroisie, redouté en fin d'été. Tous les pollens ne sont pas allergisants, mais certains sont plus volatiles et donc plus présents dans l'air, ce qui les rend plus agressifs pour les personnes sensibles. Numéro 2. Pourquoi le pollen provoque-t-il des allergies? Notre corps possède un système de défense très intelligent, le système immunitaire. Mais parfois, il se trompe. Quand une personne allergique respire du pollen, son corps croit qu'il s'agit d'un danger. Il se met donc à se défendre, et parfois un peu trop. Résultat? Le corps libère de l'histamine, une substance responsable des réactions comme les éternuements, les démangeaisons, les rougeurs ou les larmoiements. C'est ce qu'on appelle une réaction allergique. Tout cela peut paraître bénin, mais pour certaines personnes, ces symptômes peuvent être très invalidants. Cela affecte la qualité du sommeil, la concentration, et même l'humeur. Ce n'est donc pas juste un petit rhume du printemps, comme on l'entend souvent. Numéro 3. Le pollen, un super aliment pour d'autres. Vous l'avez bien entendu. Le pollen n'est pas qu'un allergène. Il est aussi un complément naturel exceptionnel pour ceux qui le supportent. Le pollen récolté par les abeilles, appelé pollen apicole, est riche en protéines, vitamine B, C et D, minéraux, antioxydants et enzymes. Consommé en cure, sous forme de petites granules jaunes, il est souvent utilisé pour booster l'immunité, lutter contre la fatigue physique et mentale, stimuler l'appétit et la digestion, améliorer la mémoire et la concentration, et renforcer les défenses en période de stress ou de convalescence. C'est un vrai concentré de vitalité. Mais attention, même naturel, le pollen reste déconseillé aux personnes très sensibles ou allergiques. Il est donc important de tester par petites doses. Numéro 4. Comment savoir si vous êtes sensible au pollen? Si chaque année, à la même période, vous remarquez l'apparition de symptômes comme le nez bouché, les yeux qui grattent ou une fatigue soudaine sans vraie explication, il est possible que vous soyez allergique au pollen. D'autres signaux peuvent aussi vous mettre la puce à l'oreille, par exemple, des maux de tête fréquents dès que vous mettez le nez dehors au printemps, un nez qui coule sans raison particulière, des yeux rouges, gonflés ou larmoyants, ou encore des éternuements en rafale dès le réveil. Si ces symptômes reviennent chaque année, il peut être utile d'en parler à un professionnel de santé, pour poser un vrai diagnostic. Le mieux est de consulter un allergologue, qui pourra faire un test cutané ou sanguin, pour identifier précisément le type de pollen auquel vous êtes sensible. Une fois le diagnostic posé, il sera plus facile d'adapter votre comportement au fil des saisons. Numéro 5. Les bons gestes pour limiter l'exposition au pollen. Même si on ne peut pas arrêter le vent ni empêcher les plantes de fleurir, il existe heureusement des gestes simples pour limiter les effets du pollen au quotidien. Par exemple, il est conseillé d'aérer son logement tôt le matin ou tard le soir, lorsque la concentration de pollen dans l'air est plus faible. Pensez aussi à vous laver les cheveux chaque soir, car ils retiennent beaucoup de particules polliniques accumulées dans la journée. En rentrant chez vous, changez de vêtements, surtout si vous avez passé du temps à l'extérieur. Pour protéger vos yeux,
le port de lunettes de soleil est une excellente idée. Évitez également de faire sécher votre linge dehors pendant les pics de pollen, car il peut s'imprégner de particules allergisantes. Enfin, gardez les vitres fermées en voiture et si possible, installez un filtre anti-pollen pour une meilleure protection. Ces gestes simples peuvent vraiment soulager les symptômes et vous aider à mieux vivre cette période. Numéro 6. Les solutions naturelles pour soulager les symptômes. Plutôt que de se tourner immédiatement vers les médicaments, on peut aussi tester des remèdes naturels reconnus pour leur efficacité. Comme l'eau salée ou sérum physiologique, pour nettoyer le nez en douceur. Mais aussi les infusions de plantain, de camomille ou d'ortie, elles ont des effets apaisants et anti-inflammatoires. On retrouve également l'huile essentielle d'eucalyptus ou de lavande, utilisée en diffusion ou inhalation. Côté aliments, le miel local, consommé régulièrement, pourrait aider à désensibiliser l'organisme au pollen de la région. Même si les preuves scientifiques restent à confirmer, beaucoup de personnes le constatent. Enfin, le beurre de karité autour des narines, il agit comme une barrière naturelle contre les particules de pollen. En cas de gêne plus intense, on peut évidemment envisager des traitements antihistaminiques légers, en suivant toujours l'avis d'un professionnel de santé. Numéro 7. S'organiser selon le calendrier pollinique. Chaque type de plante libère son pollen à une période différente. En France, par exemple, les arbres pollinisent souvent dès février jusqu'à avril. Les graminées, eux, sont très actives entre mai et juillet. Et pour les herbacées, comme l'ambroisie, sévissent à partir de mi-juillet à octobre. Connaître ce calendrier pollinique permet d'anticiper les pics et d'adapter ses activités. Il existe même des sites ou applications qui donnent le niveau d'alerte pollen en temps réel selon votre région. Très utile pour savoir quand éviter les balades ou renforcer sa protection. Numéro 8. Le stress, un facteur aggravant à ne pas négliger. Ce qu'on sait moins, c'est que le stress joue aussi un rôle dans la réaction allergique. Un corps tendu, fatigué, en déséquilibre émotionnel, réagit plus fortement aux allergènes. C'est pourquoi, beaucoup de personnes ressentent des symptômes plus intenses en période de stress. La solution ? Apprendre à se détendre. Des pratiques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga, ou tout simplement des pauses régulières dans la journée, peuvent aider à calmer le système nerveux. Et cela se ressent aussi sur la réaction au pollen. Que faut-il donc retenir ? Le pollen n'est ni bon, ni mauvais. Il est simplement une partie naturelle de notre environnement. Pour certains, il provoque des réactions pénibles, pour d'autres, il est source de vitalité. Mais dans tous les cas, il nous rappelle à quel point nous sommes connectés à la nature. Savoir s'y adapter, c'est apprendre à écouter son corps, à respecter son rythme, et à prendre soin de son environnement. Car mieux vivre la saison du pollen, ce n'est pas juste éviter quelques éternuements. C'est aussi l'occasion de rééquilibrer son mode de vie, de revoir ses habitudes, et pourquoi pas, de découvrir les trésors cachés d'une toute petite poussière jaune. Et vous, comment vivez-vous la saison du pollen ? Avez-vous vos propres astuces ou routines pour mieux la traverser ? Partagez-les en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour m'encourager à vous proposer encore plus de conseils bien-être.